Audemars Piguet Royal Oak, Rolex Oyster Perpetual. Tu vois ces montres de luxe au poignet des personnalités que tu préfères et tu n'as pas le budget pour les acheter? Eh bien pas de souci, je vais te présenter 5 alternatives moins chères à des montres de luxe qui sont de fabrication suisse ou allemande. C'est parti! Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sélection où je vais vous montrer les 5 montres que j'ai reçues récemment qui peuvent être des super alternatives à des montres de luxe, mais toujours pour une fraction du budget et qui pourtant gardent les mêmes caractéristiques que ces montres de luxe. Alors t'es prêt à découvrir ce que Suisses et Allemands font au meilleur prix? Eh bien c'est parti! Première montre de la sélection, la Audemars Piguet Royal Oak chronographe. Et je l'ai choisie dans le coloris bleu en acier, tu verras très vite pourquoi. Cette montre qui existe en 37, 38 et 41 mm, tu peux très souvent la trouver à plus de 30 000 €. Elle présente des caractéristiques assez simples et assez connues. Bracelet intégré, bien sûr le boîtier avec les vis octogonales designé par le fameux Gerald Genta. Ce cadran texturé et bien sûr toujours cette qualité de finition et de fabrication qu'on connaît chez Audemars Piguet. Et bien sache que pour un fragment du prix, voici la moins chère du jour, la nouvelle Nevada F77 MK2 Mecha Quartz. Un chronographe au cadran bleu texturé avec un boîtier qui n'est pas sans nous rappeler l'Audemars Piguet Royal Oak chronographe. C'est un bracelet intégré, mais ici elle est présentée avec son bracelet en nylon. Mouvement Seiko VK64, donc très fiable. Fabrication suisse, même si ici le label Swiss Made n'est pas écrit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas 60% de la montre qui est suisse. C'est sûrement normal au vu du mouvement asiatique. Mais écoutez, pour vraiment une toute petite fraction du prix, vous avez quelque chose qui est dans l'esprit. Moi j'aime beaucoup cette forme globale, je trouve que ça ressemble vraiment à la Royal Oak. 38 mm, un format idéal. Et puis celle-ci, vous vous en lasserez pas parce qu'il y a vraiment de la profondeur, que ce soit dans le cadran, dans les sous-cadrans qui sont texturés. J'aime beaucoup et je la passe rapidement au poignet pour que vous voyez comment ça rend. Moi je trouve qu'elle fait très sport. Vous pouvez voir comment elle rend sur mon poignet de 15,5 cm. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une montre qui fait montre de tous les jours, qui fait même un peu sport. J'adore, vraiment, elle me va trop bien. Deuxième montre de la sélection, une montre super rare. Est-ce que vous êtes calé en Rolex Vintage? Moi pas du tout, mais je savais que parmi les Rolex Explorer Vintage qui existaient, il y avait ces versions blanches qu'on appelle albino, notamment la référence 10-16. Et ces Rolex Vintage sont devenus inestimables. Ici, je trouve une vente aux enchères où elle est partie pour 101 600 francs CHF. Vous connaissez ces Rolex Explorer Vintage, elles ont ce boîtier typique, cette sensation de solidité, et bien sûr ces index 369 qui ont créé la légende. Eh bien devinez quoi? Non mais sérieusement, on dirait pas que cette Rolex Explorer Vintage, c'est une montre de 38 mm avec 12 mm d'épaisseur qui ma foi présente toutes les caractéristiques, avec même ces index qui sont pensés comme les anciens. L'écriture Super Antarctique, une marque historique, je rappelle que Nevada Grandchain a été fondée en 1926 en Suisse, donc une marque qui a une certaine histoire. Un boîtier qui est légèrement différent quand même, mais qui reste dans l'esprit, bien sûr. Mais c'est vrai que ce grain de riz, il va venir vraiment épouser la forme. Vous allez voir plus tard comment ça rend, et puis ça vient donner beaucoup de confort. Super luminescence, super caractéristique, un mouvement Soprod 24, vert saphir, couronne vissée, vraie étanchéité, fabrication suisse. Ici on a vraiment le Swiss Made. Et ce verre, je le trouve très sympa, domé, ça fait très vintage. Je la passe tout de suite au poignet. La voici sur mon poignet de 15,5. Et sachez bien sûr que toutes les montres que j'évoque dans cette vidéo, j'essaye de vous trouver des liens pour que vous puissiez les payer le moins cher possible et surtout les trouver. Vous aussi, vous trouvez qu'elle me va super bien? J'adore la vibe qu'elle transmet, j'adore ce bracelet grain de riz. Pourtant d'habitude je suis pas très fan des bracelets grain de riz, mais là je trouve que ça épouse parfaitement la forme du poignet et ça vient même épouser la silhouette. J'adore. Non, regardez, franchement, rien à dire, trop top. Prochaine montre de la sélection, encore une Audemars Piguet Royal Oak, celle-ci dorée avec le cadran noir, certains l'appellent Jumbo et on peut trouver certains modèles à quasiment 100 000 €. Pas besoin de faire le tour des caractéristiques. Vous comprenez très bien de quoi il s'agit, toujours ce boîtier octogonal avec des vis, mais ici on parle d'une montre dorée avec le cadran noir. Eh bien grâce à Nevada, c'est la première fois que je vous présente une montre dorée, complètement dorée. Ça me fait tout bizarre parce que vraiment, la première fois que je l'ai reçue, je me suis dit mais purée, on dirait vraiment une Audemars Piguet Royal Oak, c'est quand même dingue. Avec, comme je vous le disais au début, ici on a une marque suisse historique, on a le Swiss Made, on a ce boîtier très ressemblant avec les vis, et on a une qualité de construction, de fabrication, des éléments solides,
des beaux détails, des brossages. On peut jouer avec la lumière et avoir plein de reflets sympathiques. On voit ici qu'on est sur de la très haute qualité pour seulement une fraction du prix, puisque cette nouvelle Nevada ne coûte que 1865 € sur ce bracelet. Je dis que ce prix-là, mais soyez honnêtes, c'est du Swiss made. Franchement, on retrouve tout ce qu'on cherche sur l'Audemars Piguet pour beaucoup moins cher. Mouvement Soprod à l'intérieur, suisse, très fiable. Vous pouvez voir comment elle rend sur mon poignet de 15,5. Moi, j'ai pas trop l'habitude de porter du doré, mais écoutez, pourquoi pas. C'est la première fois que je porte du full doré. Vous pouvez voir comment ça rend sur mon poignet ce 38 mm. C'est pas mal. Moi, j'ai du mal à l'assumer au quotidien, mais ça dépend les vêtements. Il y a des vêtements avec lesquels je trouve que ça va beaucoup mieux. Prochaine montre de la sélection, encore une Rolex, mais ici on parle de l'Oyster Perpetual, mais pas n'importe laquelle, une Oyster Perpetual qui possède un cadran bleu froid, bleu polaire, un petit peu par exemple comme cette référence, la 124-300, qui a une valeur de revente entre 8000 et 9000 €. Eh bien sachez que je lui ai trouvé une super alternative, une montre de tous les jours avec le cadran qui a une couleur très similaire et des caractéristiques techniques presque aussi bonnes, certains diront meilleures, pour une fraction du prix. Bon, ça c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Honnêtement, pour 3100 €, vous avez une montre qui n'a rien à envier au Rolex Oyster Perpetual, encore moins bleu. Ici, on est dans un coloris qui est assez polaire. En fonction de la lumière, on peut avoir un côté un peu plus bleu électrique, mais je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, regardez la finesse de cette montre. Seulement 8,3 mm, en sachant que son mouvement fait 3,2 mm, qu'il est fabriqué à 90% dans la ville de Glashütte en Allemagne. Elle est extraordinaire. J'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo dessus, mais regardez comment elle rend sur mon poignet. Tous ces polissages incroyables, ces brossages, et bien sûr ce côté montre de tous les jours, assez minimaliste, tout ce qu'on aime. Je trouve que c'est la taille parfaite à 37 mm quand même avec ses grandes cornes pour mon poignet. Bon, là on est d'accord, en termes de taille par rapport à mon poignet, en termes de fitting, d'équilibre, je pense qu'on n'a jamais trouvé aussi bien. Je trouve ça trop génial, elle me va super bien. Franchement, si je pouvais la garder, je la porterais tous les jours. Et la cinquième et dernière montre de la sélection, c'est cette Rolex Oyster Perpetual en 36 mm de 2015, qui avait la particularité d'offrir cette couleur violet prune très intéressante, très originale. Et celle-ci, elle a pris un petit peu de valeur, non seulement parce qu'elle n'est pas toute récente, mais également parce qu'elle a une couleur très spéciale. Je la trouve par exemple sur Chrono24 ici à 9259 € avec papier, mais d'occasion. Donc vous avez compris la chanson juste avant, on cherche une montre avec des super caractéristiques, une montre de tous les jours avec cette couleur très spéciale. Encore une Nomos, made in Germany. En fait, c'est la même, hein. C'est la Club Sport Neomatic, mais cette fois-ci en 34 mm. Et comme je vous le disais, sur cette montre, eh bien, on a des cornes qui sont assez longues, ce qui fait que le 34 mm, eh ben, il va m'aller parfaitement sur mon poignet de 15,5 cm de diamètre. Elle est magnifique et ici on remplit le cahier des charges qu'on était venu chercher chez Rolex, à savoir simplicité, cette couleur violet prune et surtout des caractéristiques de folie pour une fraction du prix, puisque cette montre sur ce bracelet est proposée à 2900 € contre les plus de 9000 € de la Rolex, et encore si vous la trouvez. Vous pouvez la voir sur mon poignet de 15,5 mm. Je trouve qu'elle rend super bien et j'adore vraiment cette couleur. Bon, c'était super de parler des Suisses et des Allemands, mais si vous avez quand même pas le budget pour mettre au moins 750 € dans une montre, ce qui se comprend tout à fait, moi c'est souvent hors de mon champ de pensée, eh bien je vous ai préparé juste ici une vidéo où je vous parle de la nouvelle stratégie de Casio qui consiste à faire des alternatives super abordables à ces mêmes montres de luxe. Alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ou d'autres, il y en a plein sur ma chaîne. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez des montres du jour dans les commentaires. C'était Bouton Rouge. Fin de transmission.